Salut à toi, salut à tous. Aujourd'hui, je suis au repos tout seul à la maison. Madame est allée au travail, les enfants à l'école. C'est mon week-end de repos. Donc, j'ai voulu préparer, recycler un peu les viandes, les nourritures que je récupère de l'hôtel d'où je travaille pour pouvoir réaliser une sauce et communément appelé Dja. Si tu es béninois, tu dois connaître de quoi il s'agit. Et ça se fait, voilà, en image. Et ça se fait avec la tomate concentrée et un peu d'ingrédients d'ici et là. Pour réaliser cette sauce, j'ai dû récupérer, comme je le disais, un peu de poulet qu'on et on jette et de la viande de bœuf et accompagné un peu d'ingrédients que je suis en train de pouvoir et le faire un peu avec le fryer. Et je suis en train de faire la mise en place, préparer les ingrédients, oignons, ail, ainsi de suite pour pouvoir réaliser la sauce. Et avant que la sauce soit prête, et si c'est pour une toute première fois que tu découvres et sur ma chaîne Vivre en Scandinavie, j'ai toujours partagé mon quotidien, parfois mon expérience ici en Suède, d'où je vis depuis 2017 et deux enfants merveilleux et avec ma famille tranquille, on fait notre bout de chemin. Et vu mon parcours personnel qui m'a permis de quitter un pays européen d'où je vivais et je n'étais pas du tout à l'aise, j'ai décidé de faire le pas et de venir ici en Suède pour donner une seconde chance. Et du coup, si tu te retrouves dans ma vie et dans mon quotidien et tu es libre de me contacter, mais de grâce, la Suède n'est pas faite pour tout le monde. Les amis de l'Afrique qui me contactent, je suis désolé, mais pour pouvoir vivre ici en Suède, quitter l'Afrique directement pour vivre en Suède, et si tu es en mesure de mettre de côté, d'épargner au moins 100 000 euros, moi, avec mon peu d'expérience que j'ai ici, je pourrais t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs et encore rien n'est garanti. C'est pour cela, moi, pour être ici en Suède, j'ai rempli des conditions et je me suis dit c'est bien que je partage cette expérience avec qui peut le faire aussi afin de pouvoir atteindre les objectifs que ces personnes se sont mises en tête. Pour pouvoir vivre en Suède, il faut être d'abord détenteur de double nationalité, c'est-à-dire vivant déjà ici en Europe, ou soit avoir un permis de résident permanent qui va te permettre de pouvoir enclencher la procédure de régularisation ici en Suède. Si tu n'as pas ces deux conditions, la troisième, ça vaut pas la peine parce que la troisième, pour ceux qui remplissent ces deux conditions, la troisième condition, c'est d'avoir une épargne au moins de 50 000 euros. Parce que pour pouvoir décrocher ton premier boulot, ça peut te prendre 2 à 3 mois. Tu dois avoir un logement et tu dois vivre au quotidien. Joindre les deux bouts comme on le dit. Et il te faut minimum 2000 ou 2500 euros en fonction de la ville que tu auras choisie. Ici à Helsingborg où je vis par exemple, et il y a 3 mois de cela, j'ai aidé une dame qui s'est installée ici. Ma dernière vidéo sur la chaîne La Gabonaise, minimum elle dépense 2000 à 2500 euros par mois, ne serait-ce que pour son côté, pour ses besoins du mois. Le loyer lui coûte environ 1000 balles et plus ou moins
elle doit vivre et ça lui prend minimum pour tout son et pour tout le mois au moins 2000 à 2500 euros. Et elle a eu les moyens de sa politique et en moins de 2 semaines, elle s'est installée. Elle a eu le numéro de sécurité sociale qui lui permet aujourd'hui de pouvoir prendre sa vie en charge. Elle vient à peine il y a 3 à 2 semaines décrocher son premier boulot et la vie qu'elle voulait vivre, elle est en train de réaliser son rêve actuellement. Donc, si tu es en Afrique, ne viens pas me perdre ton temps. Je t'affiche un message que j'ai reçu de quelqu'un qui vit au Gabon. Certainement, il a regardé la dernière apparition que j'ai fait, l'interview que j'ai donnée à la dame gabonaise sur ma chaîne, et il pense qu'il peut aussi atteindre ses objectifs et venir vivre ici en Suède. J'affiche là les conversations qu'on a eues sur le WhatsApp et il dit: je viens de voir tes vidéos en faisant des recherches sur la Suède, je suis intéressé, je suis la Nio et je vis au Gabon. Si tu vis au Gabon, je suis désolé, ce n'est pas tous ceux qui sont en Afrique ne pourront pas malheureusement quitter l'Afrique pour venir ici vu les conditions que je viens d'énumérer au préalable. Et je lui ai dit: je n'apporte pas mon soutien aux personnes qui vivent en Afrique. Il faut d'abord avoir soit une double nationalité européenne ou un résident ou un résident européen pour chercher à venir en Suède. Et dans toutes mes vidéos, je l'ai toujours mentionné. Si vous regardez mes contenus et au pire des cas, vous ne comprenez pas, moi, je n'arrive pas à vous comprendre parce que j'ai toujours mentionné dans mes vidéos que ce n'est pas fait pour tout le monde. Si tu es en Afrique et tu ne peux, au pire des cas, il faut avoir minimum 100 000 euros pour être en mesure de démontrer ou de prétendre vouloir venir vivre en Suède. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la situation actuelle. Donc si je reviens à la cuisine, ce que je suis en train de réaliser comme sauce, la sauce Dja, elle est presque prête et il faudrait attendre un tout petit peu, ne serait-ce que pour bien la faire cuire. Et je me suis rendu vraiment compte que avant de mettre la viande qui est prête, c'est-à-dire la viande de poulet et du bœuf que j'ai récupéré du travail, et il me faut nécessairement séparer la sauce et diviser la sauce en deux, ne serait-ce que pour pouvoir mettre la viande à l'intérieur. Et voilà, avant que elle ne soit vraiment bien cuite et bien prête. Donc, comme je te l'ai dit, si tu veux venir vivre en Suède, voilà les conditions qu'il te faut, et il faudrait que les personnes qui sont sincères et les personnes qui sont, comment on appelle ça, prêtes, me contactent. Je ne prends absolument rien comme argent et rémunération. Je ne fais que donner mon point de vue, ou je ne fais que donner mon expertise, les peu d'expérience que j'ai pour pouvoir aider celles qui veulent se donner une nouvelle vie. Parce que ici en Europe, ne sommes pas heureux dans tous les pays dans lesquels on s'est retrouvé et on cherche à avoir mieux ailleurs. Quelle que soit la barrière qu'on nous inflige, si tu n'es pas à l'aise, tu n'as pas le choix que de chercher à te donner une nouvelle chance. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, de mon expérience à préparer la sauce Dja
pour les Béninois qui le savent, ça se mange avec beaucoup de plats, ça se mange avec les pâtes alimentaires, ça se mange avec le riz, ça se mange avec la sauce crin-crin et la pâte, ça se mange, bref, avec beaucoup de choses. Donc voilà, elle est prête et bon appétit à ceux et celles qui sont à table ou qui seront bientôt à table. Merci.